Madame, Monsieur, bonjour. Les Pranginois voteront bel et bien sur la sortie ou non de leur commune de région de Nyon. Après le vote du conseil communal en décembre dernier, en faveur de la sortie, un comité référendaire a récolté les signatures nécessaires pour soumettre la question aux habitants. Un comité qui souhaite le maintien de la commune dans le conseil régional. Le scrutin aura vraisemblablement lieu le 19 mai prochain. Pour en parler, deux personnes face à face pour ce débat, à commencer par Yvian Bussiol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du comité 62 en référence au pourcentage qui a voté pour la sortie au conseil communal. Donc on l'aura compris, vous êtes pour la sortie de la commune de région de Nyon. Et à vos côtés, François Croul, bonjour. Bonjour. Membre du comité référendaire Prangin-Reste, contre donc la sortie et pour le maintien de la commune au sein de région de Nyon. Yvan Bussiol, premier élément, vous concernant, s'il fallait retenir un argument principal, la raison essentielle pourquoi il faut sortir de région de Nyon, quel serait cet argument ? Alors pour l'essentiel, on a fait un examen approfondi et pour répondre rapidement, on a perdu confiance, donc on préfère se retirer. Et on évoquera les détails justement de cette perte de confiance que vous évoquez dans quelques minutes. François Croul, même exercice, même question à l'inverse. L'argument principal pour que les Pranginois restent au sein du conseil régional. Parce qu'on n'a pas vu dans les arguments avancés par les motionnaires une seule bonne raison de claquer la porte. Pas une seule. Pas une seule. On y reviendra aussi sur ces arguments naturellement. Alors la campagne va être longue. On est au tout début, on est en janvier. Et a priori, donc je vous l'ai dit, on va voter au mois de mai. Donc il y aura beaucoup de semaines qui vous attendent pour cette campagne. François Croul, vous avez récolté plus de 600 signatures alors qu'il en fallait 410. Ça montre quand même qu'il y a a priori un intérêt pour un sujet qui paraît de prime abord plutôt technique. On aurait pu penser que ça aurait été difficile de récolter ces signatures, mais les Pranginois, manifestement, sont intéressés, en tout cas, à se prononcer. Oui, ils sont intéressés à se prononcer, effectivement. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils nous ont posé la question, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi sortir? Mais il y avait un véritable enthousiasme au moment de la collecte des signatures de la part des signataires qui ne comprennent pas et qui ont envie de comprendre. Donc c'est surtout pour un objectif de compréhension qu'ils souhaitent voter? C'est ça, si je vous comprends bien? Ils ne comprennent pas pourquoi il faudrait sortir d'une association, d'une structure dont ils pressentent probablement qu'elle a une utilité, sans trop savoir pourquoi. Et ils aimeraient recevoir ces explications. Je crois qu'ils sont très contents d'avoir la possibilité d'exprimer leur opinion à travers la votation qui aura lieu bientôt. Alors Yvan Bussiol, on comprend qu'il y aura tout un travail pédagogique à faire, naturellement, pour faire comprendre le rôle d'un côté de région de Nyon et les implications, en l'occurrence les arguments que vous évoquez. Vous parlez notamment de perte de confiance. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette perte de confiance de la commune vis-à-vis du conseil régional? Bon, alors, en ce qui concerne peut-être qu'il faudrait commencer par voir quel est le travail qu'on fait quand on est conseiller communal. Quand on est conseiller communal, on nous pose des questions, on nous délègue une compétence et on nous demande de prendre des décisions. Nous les prenons pour l'ensemble des citoyens. La question qui nous est posée là, c'est de savoir si... la question qui nous a été posée, c'est de savoir s'il fallait continuer à appartenir à cette structure. À partir de ce moment-là, en tant que conseiller communal, on avait le devoir de regarder de manière approfondie le fonctionnement. On a regardé de manière approfondie le fonctionnement, on a découvert des choses qui ne nous plaisaient pas, lesquelles, que j'argumenterai. Typiquement des décisions qui sont prises sans forcément passer par la voie démocratique usuelle. On a un conseil intercommunal qui est esquivé la plupart du temps. On a des décisions qui se prennent très loin du délibératif communal. Et pour un ensemble de raisons de ce type-là, sur lesquelles, si vous voulez, en détail, on pourra revenir après, on a considéré que c'était risqué et que la question qu'on nous posait était justifiée et qu'à partir de là, il fallait qu'on se prononce. Comme on a vu que ça ne fonctionnait pas bien, on a pris nos responsabilités, on a recommandé au Conseil, dans la commission, de sortir et le Conseil nous a suivis assez largement. Alors François Croul, sur ce qu'évoque Yvian Bussiol, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement sur ce plateau aussi concernant Région de Nyon. C'est du point de vue des communes une perte d'autonomie dans les décisions, dans l'indépendance que peuvent avoir ces communes sur des questions importantes. Qu'est-ce que vous répondez justement aux craintes, en l'occurrence d'Yvan Bussiol, vous-même vous êtes aussi conseiller communal, sur cette perte d'autonomie? Je la cherche encore.
Je la cherche encore. En tout cas, en tant que perte d'autonomie consentie, ou non consentie plutôt, je cherche encore où il y aurait une perte d'autonomie non consentie. Donc vous concédez qu'il y a une perte d'autonomie, mais qui est souhaitée, qui est voulue. Ce n'est pas une perte d'autonomie. On adhère volontairement à une association régionale sur la base de statuts qui sont clairs, qui sont documentés, ligne par ligne. La commune de Prangin, comme toutes les autres communes qui sont membres de la région de Nyon, ont en toute connaissance de cause et en toute transparence adhéré à une structure intercommunale qui n'est d'ailleurs pas un quatrième pouvoir, qui est quelque chose de tout à fait facultatif. Elles ont décidé principalement pour des raisons de solidarité, probablement aussi pour des raisons très pragmatiques. La région de Nyon est appelée à coordonner un certain nombre d'activités et de projets régionaux. Voilà. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la commune de Prangin, le fait d'appartenir à la région de Nyon? Alors, ça apporte plusieurs choses. Au niveau du fonctionnement jour à jour, à travers la délégation qui est faite par l'adhésion, la région de Nyon s'occupe de coordonner, de nous aider aussi dans les projets régionaux. Donc c'est une décharge, c'est un facilitateur, exactement. Yvon Bussiol, dans cette question de la perte d'autonomie que vous évoquez, vous parlez de la délégation justement des compétences communales auprès de la région de Nyon. Et vous parlez, je vous cite, vous dites que la confusion actuelle permet toutes les dérives. De quelle dérive est-ce que vous parlez? C'est juste. Alors, d'abord, il faut savoir que, contrairement à ce que dit François Krull, les statuts ne sont pas si clairs que ça. J'invite tout le monde à prendre simplement le temps de télécharger les statuts, d'aller les lire et de les regarder, de les comparer par rapport aux contraintes légales qui sont posées par la Constitution et par la loi sur les communes. Nyon Région se veut une institution. À partir du moment où elle est une institution, elle doit respecter un certain nombre de règles. D'accord ? Ces règles-là ne sont pas toujours respectées, les statuts sont très flous. On peut tout mettre dedans. C'est une liste à la Prévert quand on Et lit. alors du coup, ça débouche sur ça des dérives. Ça débouche sur le principe que la question « qu'est-ce qu'on a vraiment délégué comme tâche ?» au Conseil régional, elle n'est pas claire. À partir du moment où elle n'est pas claire, on a des velléités au niveau du comité directeur du Conseil régional de se mêler d'un certain nombre de projets dont il ne devrait peut-être pas se mêler. Mais est-ce que, ça, c'est un pardonnez-moi, exemple. est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de la commune, du conseil communal, de préciser, de clarifier ces choses qui sont déléguées? C'est ce que nous faisons. Vous allez un peu plus loin en l'occurrence. Oui, on a été plus loin parce qu'on nous a demandé de regarder. Il se trouve que nos prédécesseurs avaient peut-être sous le coup de l'enthousiasme, parce que ce que j'aimerais dire quand même, c'est que l'idée de région, c'est une belle idée. Si vous demandez à votre voisin s'il est d'accord ou s'il adhère à la région, il va vous dire évidemment. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait récolté pas mal de signatures. Ce qui m'intéresse avec la récolte des signatures, c'est le fait qu'il y a un intérêt. Et cet intérêt, on veut le valoriser aussi du côté du conseil communal pour expliquer. Au moins sur cette partie-là, si les référendaires et nous auront pu expliquer au bout de la campagne à quoi sert ou à quoi devrait servir le conseil régional, on aura avancé d'un bout. François Krull, est-ce que de votre côté, vous reconnaissez... alors, le comité 62 parle d'un mauvais contrat, sans dire que c'est un mauvais contrat pour autant, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des pistes d'amélioration, qu'il faut améliorer certains éléments liés justement à la région de Nyon? Alors oui, pas à travers les statuts. On peut toujours débattre, toutes les communes membres de région de Nyon peuvent être amenées à débattre de nouveaux statuts qui définiraient des nouveaux buts, en enlèverait certains, pourquoi pas, oui, effectivement. Ouais. Yvon Bussiol, il y a un argument que vous mettez en avant, c'est une probable hausse d'impôts liée à l'appartenance à la région de Nyon. Ce n'est pas un épouvantail que vous dressez, un argument peut-être un peu facile. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y aura une hausse d'impôts si Prangin reste au sein du Conseil régional? Une des discussions qui se passe actuellement au sein du Conseil régional, c'est de savoir comment est-ce qu'on finance des projets intercommunaux. Pour financer des projets intercommunaux, il faut qu'on puisse les payer. Pour les payer, il faut lever des sous. Donc il faut aller chercher dans les bourses communales de chacune des communes. Et c'est là où souvent les conseils communaux de ces différentes communes ne comprennent plus. On vote sur quoi? C'est quoi les projets régionaux? C'est quoi leurs priorités? Ce qu'il a été décidé dans un contrat ou dans une période probatoire jusqu'à fin 2019, à travers ce qu'on appelle, c'est un acronyme DISREN, mais dispositif d'investissement régionaux, on a décidé de pouvoir prélever jusqu'à 1 point d'impôt dans chacune des communes pour pouvoir financer ces investissements régionaux. On se rend compte, c'était une période probatoire, on se rend compte que le système
marche à peu près, marche pas bien, mais surtout qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la discussion sur les priorités à prendre sur les projets. À partir du moment où on vous prélève un point d'impôt et que vous ne pouvez pas choisir sur quel projet, ou vous n'avez pas votre mot à dire sur quel projet vous votez, c'est un prélèvement d'impôt un peu excessif. Et en ces temps de restrictions budgétaires, ce n'est pas impossible que dans les années qui viennent, la commune de Prangin a été épargnée pour le moment au niveau du budget par l'effet de la RIE 3. Contrairement à beaucoup d'autres communes. Oui, mais pour quelle raison? Je fais juste une parenthèse. Parce que notre RIE 3, nous, on l'a faite il y a 6 ans, quand Novartis a menacé de partir, et que donc à partir de ce moment-là, les impôts de Novartis ont baissé, donc nous on a déjà passé ce cap. Par contre, l'année prochaine, il n'est pas impossible qu'à vouloir prélever un point d'impôt supplémentaire, c'est un point d'impôt supplémentaire prélevé à la commune, et qu'il va bien falloir trouver quelque part. Et voilà un point sensible, François Croul. Croul. Exemple. Rapidement, s'il vous plaît. Le déficit qui est prévu pour le budget de l'année prochaine représente exactement le prélèvement d'impôt en faveur de la région. Alors justement, on va y venir François Croul sur cette question du financement, ça c'est un point extrêmement sensible. Et évidemment auprès de la population, dès qu'on parle d'impôts, là on a quelque chose de très concret, de très tangible. Qu'est-ce que vous répondez à Yvon Bussiol sur cette possibilité qu'a effectivement la région de Nantes de pouvoir ponctionner une partie du financement de la commune? Je n'appellerais pas ça une ponction. C'est ce que le DISREN détermine ou définit, c'est que les communes vont être appelées à contribuer à des investissements régionaux à hauteur d'un maximum de 0,9 points d'impôt. Et pour des projets qui vont être réalisés dans la région, qui a un besoin en infrastructure évident. On a une énorme augmentation en termes de population qui n'a pas du tout été suivie par les infrastructures. Avec un intérêt direct pour les communes, pour les habitants? Alors pour tous les habitants, parce que jusqu'à preuve du contraire, les 4000 et quelques habitants de Prangin ne vivent pas en vase clos dans Prangin. Ils vont aller faire du ski à la Givrine, où il y a actuellement un parking qui est en train d'être amélioré à travers un projet régional, par exemple, et aussi par exemple, un abattoir. Il y a eu des soutiens de la région de Nyon à plein d'autres projets. Donc, ça reste. La région de Nyon a besoin de ces investissements. Le DISREN permet de les faire et d'avoir les communes, dont Prangin, qui participent de manière solidaire à des choses qui sont certes géographiquement éloignées, mais proches du cœur, souvent, pas de tous les citoyens, mais globalement de certains pour certaines activités. Tout le monde ne fait pas du ski de fond, par exemple. Et de ce fait, ça nous paraît parfaitement légitime de faire cette dépense. D'aller prétendre que ça va conduire à une augmentation des impôts, aujourd'hui, c'est la sculpture sur nuage. Alors, si on prend un petit peu de hauteur sur cette question, il y a une question finalement de vision différente, malgré le fait que tous deux vous appartenez au même parti, à la même mouvance, c'est l'Alliance libérale de Prangin. Vous avez une vision, François Croul, plutôt ouverte en disant on n'est pas seul dans le district. C'est un peu ça que je comprends dans vos propos. Alors, oui, évidemment, mais ce n'est pas ça qui justifie, a priori, le fait qu'on ait lancé un référendum, par exemple. Pourquoi on lance un référendum? C'est parce qu'on pense que la région fonctionne bien, contrairement à l'avis du comité 62, qu'il y a des petits défauts, il y a des petites choses à améliorer, qui sont souvent le fait de... Je dirais que ce n'est pas dans la structure, ce n'est pas dans les statuts, c'est plutôt dans le comportement des acteurs, notamment, on l'a dit dans le rapport de minorité, notamment la passivité du conseil intercommunal qui conduit à ce qu'on appelle des votes soviétiques au sein du conseil intercommunal. C'est de fait des votes à l'unanimité qui sont dus, de notre point de vue, à une passivité des différents membres du conseil intercommunal. Je précise quand même que ce n'est pas facile d'avoir un conseil communal qui puisse fonctionner correctement, compte tenu du fait qu'ils se rencontrent relativement rarement et qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Alors, ce que nous dit François Croul, Yvon Bussiol, c'est que ce n'est pas tellement les statuts et les règlements qui expliquent la situation, c'est plus un élément de comportement, d'usage, et qui, a priori, peut être réglé, non pas forcément par un changement au niveau réglementaire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Il faut remonter à la genèse de la création de cette institution. Il faut voir que ça a été une institution qui a été montée par un club de syndics, d'accord, sous la pression d'investissements effectivement régionaux qui ne suivaient pas, ou peut-être du canton, qui ne payaient pas ou n'apportaient pas les investissements régionaux nécessaires. Vous reconnaissez que parfois ça donne un coup de pouce pour justement la création, l'avancement de projets importants. Nous n'avons jamais dit, et nous ne dirons probablement jamais, que l'institution en tant que telle n'est pas utile à la région. Au contraire. Par contre, ce qui est utile, c'est que pour être utile, il faut pouvoir avoir confiance pour déléguer.
Et pour ça, il faut respecter des règles. Et quand on a une institution, on respecte des règles. Cette institution a été voulue par des syndics qui ont monté un comité de direction composé au début essentiellement de syndics et puis de municipaux. Et puis, pour contrebalancer l'institution, comme on l'a au niveau communal, comme on l'a au niveau cantonal, comme on l'a au niveau fédéral, il y a un parlement ou un délibérant qui permet de financer les projets. Et à vous entendre, Yvon Bussiol, à vous entendre, il y a rupture de confiance aujourd'hui. Il se trouve que, si je termine juste sur le fait qu'on a une assemblée de syndics, on a au comité de direction de l'exécutif et qu'on a constitué un conseil intercommunal avec uniquement des exécutifs. Ça a légèrement changé ces dernières années, mais la majorité du conseil communal est un exécutif. Donc en fait, on a une structure d'exécutif qui décide en vase clos. Et ça ne va pas, et c'est contraire à nos institutions. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je ne parle pas des règles qui ne sont pas respectées. Oui. Yvon Bussiol, est-ce que vous diriez qu'il y a rupture de confiance aujourd'hui avec Région de Nyon ? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a dit que de notre côté et pour notre propre commune, pour pouvoir aller de l'avant et continuer à souscrire à cette construction régionale, il faut qu'on puisse récupérer la confiance. Et moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer cette confiance ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus voir des règles institutionnelles qui ne sont pas respectées ? Et pour vous, la solution, c'est on claque la porte ? Alors, on n'a pas beaucoup de choix. On a tenté de l'intérieur, en 2 ans, avec André Fischer, mon collègue, d'infléchir le fonctionnement, de comprendre le fonctionnement, qui est assez complexe. Et puis au bout d'un moment, quand après un certain nombre de questionnements, on voit que la structure continue à faire des erreurs, la dernière erreur manifeste qui a été faite, c'est une prise de décision du conseil intercommunal au mois de décembre sur le financement de l'abattoir du Carré, financement qui ne respecte même pas les propres règles de financement régional. Donc on ne peut pas continuer dans ces conditions. Ouais, dans ces conditions, on n'a pas beaucoup de choix. Et un des meilleurs choix, celui qui est peut-être le moins dommageable pour tout le monde, c'est celui de se retirer, éventuellement d'attendre que ça se passe mieux, qu'on corrige le tir, on pourra toujours revenir. François Krul, on a le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment à vous entendre que les positions sont quand même très tranchées. La campagne va être longue. Je l'ai dit, a priori ce sera le 19 mai pour la votation. Quel que soit le résultat de la votation, a priori, Prangin ne va pas sortir indemne de ces discussions et de cette campagne. J'aimerais d'abord revenir sur quelque chose qu'a dit M. Bussiol avant, si vous permettez, en disant que c'était un club de syndics qui a souhaité la région de Nyon, le conseil régional. Le club de syndics, le groupe de personnes, je dirais, visionnaires, qui a eu l'idée de mettre quelque chose en place qui prenne le relais de la structure qu'il y avait avant, je crois qu'il faut plutôt les remercier. Et puis, ils n'avaient a priori aucune autorité, aucun pouvoir pour instituer ce conseil régional, qui a été institué et voulu par 45 conseils communaux de la région, donc par plusieurs milliers de personnes, en fait. C'est eux qui ont choisi d'avoir ce conseil régional et pas un club de syndics. Voilà, la précision a été faite, la réponse donnée. Sur ma question, finalement, on sent que là on est en début de campagne, ça va se tendre forcément au fur et à mesure de la campagne. Ça va être compliqué pour la suite, après la votation aussi. Je ne pense pas que ça ne va pas nécessairement se compliquer, mais c'est vrai que les arguments, dans un premier temps, on a un travail d'explication à faire. On a un travail d'explication, on a un travail de réponse aux questions, et à un moment donné, un travail d'expression d'opinion. C'est d'ailleurs la structure de notre site internet, de répondre, d'abord d'amener des éléments concrets, la SOFREN, le DISREN, pourquoi le conseil régional, comment ça fonctionne, le CODIR, etc. Répondre aux questions, on a entendu beaucoup de questions dans la collecte de signatures, et ensuite les opinions. Moi, je suis serein, je suis confiant. Je pense qu'on a en face de nous des gens compétents, qui sont sincères, qui sont honnêtes. J'imagine que ça va se passer correctement. En tout cas, je suis confiant dans la suite des débats avec mon collègue Yvon Bussiol. Avec un grand travail d'explication, on l'aura bien compris, d'un côté comme de l'autre, pour cette question liée à la région de Nyon. On arrive déjà à la fin du débat, ce qui montre effectivement que le sujet est dense. On aurait pu encore en discuter longuement. Naturellement, on reviendra, je l'ai dit, la campagne est longue, on reviendra sur ce même plateau, dans le journal également, sur cette votation d'ici le 19 mai. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Je vous dis bonne campagne pour les prochaines semaines qui viennent. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur NRTV. À très bientôt.